Noël pour tous, c'est l'opération que lance chaque année Don Solidaire. Bonjour Bruno Meurat. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes bénévole au sein de cette association, Don Solidaire, qui, cette année encore, va permettre de distribuer. Alors au total, les chiffres sont impressionnants. Plus d'1 million de cadeaux neufs à près de 400 000 personnes partout en France. Comment fonctionne, de manière simple, Don Solidaire ? Don Solidaire est une association nationale qui collecte des produits neufs, non alimentaires et les distribue aux associations qui luttent contre la précarité et l'exclusion dans toute la France. Vous êtes un trait d'union en fait entre les entreprises, j'imagine, et puis les restos ou le secours ou les entreprises. Exactement. Don Solidaire est une espèce de plateforme qui collecte les produits, les traite, les stocke, les conditionne et ensuite les achemine dans les associations qui les commandent Alors sur un catalogue. qui les commande sur un catalogue. Vous l'avez dit Oui. très rapidement, mais c'est du non alimentaire parce qu'on a l'habitude de Oui, collecter c'est du non alimentaire, mais c'est très, très important parce que, évidemment, quand on pense pauvreté, on pense produits de première nécessité alimentaire, mais prendre soin de sa personne, pouvoir se laver correctement, avoir du shampoing, du déodorant, pour pouvoir se présenter à l'extérieur, rester socialisé, etc. C'est essentiel. Tenir sa maison, avoir de la lessive, des produits d'entretien, c'est essentiel aussi. Pouvoir donner des fournitures scolaires à ses enfants, pouvoir avoir des couches sans être obligé de bricoler, avoir des protections périodiques pour une femme, etc. Enfin, toutes choses qui sont essentielles, mais auxquelles on ne pense pas. Quand on pense précarité, on pense alimentaire. Ça paraît évident quand vous le dites, mais effectivement, c'est pas la première des réalités à laquelle on pense. En 2023, selon les chiffres de l'INSEE, on avait 9,8 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté monétaire. Le taux de pauvreté qui, en France, ne cesse d'augmenter. Et 3 millions de ces personnes affirment avoir renoncé à acheter du shampoing, par exemple. Oui. C'est ce que vous venez de dire. Près de 2 millions de femmes ne disposent pas suffisamment de protection hygiénique, faute de pouvoir s'en acheter. Ça veut dire que la pauvreté, qui n'est pas seulement alimentaire, se traduit dans la vie quotidienne par des manques, comment elle se traduit ? Bon, elle se traduit par des difficultés de vivre déjà en soi, mais aussi des difficultés relationnelles. Ne plus sortir de la maison, avoir honte de sa façon de se présenter, se priver pour ses enfants qu'on essaie toujours de maintenir au-dessus et puis qui eux sont confrontés à la concurrence avec leurs amis à l'école, etc. Bon, c'est une situation très très compliquée et qui se complique encore plus au moment des fêtes. Pourquoi ? Parce que les familles sont obligées de faire un arbitrage dans leurs dépenses pour pouvoir faire des cadeaux, principalement des cadeaux aux enfants. Donc ça se traduit par une économie supplémentaire sur l'alimentaire, sur le chauffage, sur les soins médicaux, etc. Votre association a dévoilé son baromètre Noël IFOP qui révèle ce constat alarmant. Noël 2025 s'annonce sous tension pour de très nombreux Français. Au-delà des difficultés économiques, vous avez dit le mot honte, c'est aussi la pression psychologique qui domine. On y pense peu, mais un Français sur trois craint de ne pas pouvoir offrir de cadeaux. L'anxiété financière gagne toutes les catégories sociales. 55% des familles modestes ressentent de la honte à l'idée de ne pas pouvoir gâter leurs enfants. Ça paraît terrible. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que on vit dans un monde qui est de plus en plus dur pour les gens qui ne sont pas armés pour s'y confronter. Ça nous dit aussi qu'il y a encore une bonne part, alors c'est peut-être un peu politique ce que je vais dire, mais des ultra riches qui ne veulent pas savoir ce qui se passe autour d'eux, bien que profitant de la consommation de tout le monde. Moi, c'est ça qui me hérisse le plus. C'est des mots politiques, vous dites, mais parce que l'engagement, le bénévolat, c'est politique aussi. Ce que vous faites, c'est politique, s'engager pour la cité. Que fait Don Solidaire dans le Nord, dans la région ? Alors, dans le Nord, Don Solidaire est très, très implanté, malheureusement, je dirais, puisque on a un peu plus de 120 associations qui sont référencées chez Don Solidaire et qui peuvent
commander des produits sur 1200 associations en France. Ça représente un taux élevé. Les Hauts-de-France, c'est la deuxième région après la région parisienne pour la précarité et pour donc l'activité avec Dons Solidaires. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la région? Ce qui est important, c'est aussi de savoir comment sont redistribués ces dons. Vous avez parlé d'un catalogue, comment ça Alors voilà, fonctionne? les produits que Dons Solidaires collecte, centralisent dans ces entrepôts qui sont dans le Loiret, sont traités et ensuite mis en ligne dans un catalogue qui est renouvelé chaque semaine, où on trouve les différentes rubriques dont je vous ai parlé, les soins, la lessive, enfin l'entretien, les fournitures scolaires, les produits pour bébés, les vêtements également. Enfin bon, il y a toute Mmh. une série de rubriques et les associations adhérentes chez Dons Solidaires peuvent commander chaque mois jusqu'à 3 commandes et pour un certain montant financier parce qu'il y a une participation aux frais qui est demandée aux associations. Cette participation aux frais, elle correspond au coût de fonctionnement de Dons Solidaires. Donc, il y a d'abord un certain nombre de salariés au siège qui collectent les produits, qui communiquent, qui organisent toutes les opérations. Et il y a des frais logistiques, il y a des frais d'entrepôt, il y a des frais de traitement de commandes, il y a des frais d'acheminement. Et tout ça est financé notamment par la participation aux frais que les associations payent. Ça représente en moyenne entre 3 et 5% de la valeur marchande des produits. Mais ça permet aussi de s'assurer que ces produits vont au bon endroit. Alors, les associations qui adhèrent à Dons Solidaires s'engagent à ce que les produits soient distribués à des gens en précarité. Il y a des critères bien précis qui correspondent à ça. Par exemple, le reste à vivre, qui est généralement inférieur à 10 euros par personne. Euh, oui, par personne. Deuxième engagement, ne pas revendre les produits. Enfin, ne pas revendre les produits. Je m'exprime mal parce que une partie des associations sont des épiceries solidaires qui vendent les produits. Et les produits que Dons Solidaires leur fournit en moyenne 5% de la valeur marchande peuvent être revendus jusqu'à 20% de la valeur marchande. La marge entre le 5 et les 20 correspondant aussi au financement de leurs frais. Une réalité aussi qui, alors là vous venez de nous décrire le bout de la chaîne d'un côté, Oui. mais de l'autre côté, ce qu'on connaît trop mal en France, c'est la loi anti-gaspillage qui permet que vous soyez bien achalandé. Oui, donc c'est la loi AGEC qui a été étendue en 2022 aux produits non alimentaires, qui oblige qui interdit aux entreprises de détruire des produits qui pourraient être ou revendus, ou recyclés, ou faire l'objet d'un autre usage. Donc les entreprises ont le choix entre vendre ça à des soldeurs, ce qui malheureusement se passe la plupart du temps, les envoyer à l'étranger ou les donner. Qu'est-ce qu'elle gagne à vous les donner? Les donner, il y a un avantage financier, puisque les dons de produits sont déductibles des impôts. En plus, il y a une régularisation de la TVA. Ils ne sont pas obligés de rembourser la TVA qu'elles ont payée à l'occasion de l'achat de ces produits. Dons solidaires avec un S.fr, on y découvre votre association. Si vous êtes là, c'est aussi parce que la campagne vient d'être lancée. À quoi elle correspond? Alors, c'est une campagne que Dons Solidaires a lancée pour pouvoir offrir davantage de jouets aux associations. Donc, les associations ont pu commander des jouets. Il y en a un certain nombre qui n'ont pas pu répondre à tous leurs besoins, parce que malheureusement, on ne peut pas inventer les cadeaux dont on ne dispose pas. Donc on a néanmoins des stocks, et pour pouvoir les distribuer aux associations qui en manquent,
Don Solidaire organise une campagne de dons en argent, pour lesquels, si on collecte 1 €, on peut offrir 3 cadeaux. Donc ça permet de payer les frais d'envoi et de distribution, etc. Donc si vous donnez 10 €, ça permet d'offrir 30 cadeaux, sachant que ce don financier est lui aussi déductible à 66% des impôts. Je vais être un peu provoque, mais quand je vois que pour Noël, cette année, 7 Français sur 10 affirment qu'ils vont rogner sur leurs dépenses. 7 Français sur 10, ça paraît énorme sur leurs dépenses de cadeaux. C'est ce qu'indique le baromètre que vous publiez. Mais ici, vous êtes sur RCF. Oui, RCF, on sait que Noël ne peut pas se résumer à des cadeaux. Donc, rogner sur les cadeaux, c'est peut-être aussi parfois nous permettre de revenir sur l'essentiel, sur le message même de Noël. oui. Enfin, le message de Noël, moi, je ne vais pas parler au nom de RCF, mais bon, c'est quand même un moment de fraternité, de retrouvailles, où les familles, les amis font une espèce de trêve, on va dire. Et bon, je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Mhm. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, bénévole au sein de cette Oui. association. Vous pourriez faire des tas d'autres choses hein, avec votre histoire, vos capacités. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Je suis là parce que j'étais bénévole au Resto du Cœur il y a quelques années. Et puis, bon, distribuer des produits, c'est vrai qu'on a un contact direct avec les bénéficiaires. C'est très riche. Je faisais du soutien de retour à l'emploi. Mais bon, ça m'occupait une toute petite partie de mon temps. Et j'ai souhaité faire davantage. J'ai répondu à un appel de je veux aider .gouv, Mhm. un site du gouvernement qui recense des possibilités de bénévolat de toutes sortes. Et j'ai trouvé Don Solidaire, donc j'ai postulé chez Don Solidaire qui a retenu ma candidature. Et je suis allé chez Don Solidaire avec un ami que j'ai rencontré au Resto du Cœur, qui s'appelle Bernard Berthier, qui est devenu ami à l'occasion de notre rencontre, et qui cherchait lui aussi à faire quelque chose d'autre. Et on est tous les deux aujourd'hui bénévoles pour les départements du Nord Mhm. chez Don Solidaire. Mais vous êtes un patron, vous avez été entrepreneur. Gérer des hommes, revenir comme ça, eh bien, finalement, au plus près du terrain et être, ça vous apporte quoi? En fait, par rapport au Resto du Cœur, je reviens un petit peu plus dans mon domaine de compétences. C'est-à-dire euh, la relation, le management, la gestion de, oui, de cette relation. Et Et l'ambiance? puis, c'est aussi dans un domaine qui correspond à ma dernière activité professionnelle, qui était le recyclage, puisque là, il s'agit de donner une deuxième vie à des produits, C'est ça. au lieu de les détruire. Et là, je dois préciser hein, que vous avez fondé l'entreprise Élise Oui. il y a quelques années, spécialisée dans la collecte de recyclage des déchets de bureau, une entreprise qui est donc née dans la région, qui aujourd'hui est présente partout en France hein, Alors, qui est présente partout en France, et qui emploie une grande majorité de salariés en réinsertion ou en situation de handicap oui, aussi. c'est principalement des personnes en situation de handicap. Mais lorsque c'est pas possible localement, parce que les budgets pour les entreprises adaptées ont déjà été consommés, on se replie sur l'insertion. Pourquoi ça marche? Pourquoi Élise, j'ai regardé tout à l'heure, c'est incroyable. Je dirais, Élise a marché dès le départ, en 97, quand je l'ai créée. On était vraiment prêchés dans le désert, mais tout de suite, il y a eu une bonne résonance du public, parce que je crois que les sensibilités commençaient à s'éveiller à l'environnement. La préoccupation du dérèglement climatique commençait à émerger. Et dès qu'on proposait quelque chose qui était facile à faire, hein, trier son papier au bureau, trier ses canettes, trier ses gobelets, trier ses cartouches d'encre, etc. C'est simple si on donne le moyen de le faire facilement. Donc des corbeilles de tri un peu partout dans les entreprises. Et bon, forcément, les gens, on ne peut pas refuser, sauf si on est quelqu'un qui est complotiste. On va Et dire. vous avez été pionnier dans le domaine. Pour en revenir au sujet d'abord, est-ce que l'ambiance morale
l'ambiance sociale un petit peu actuelle, elle est morose, la pauvreté qui progresse. On le disait, comment est-ce que vous faites pour ne pas finalement désespérer et pour continuer? Je veux dire que si moi je désespère, que j'abandonne, je vois pas pourquoi les autres ne le feraient pas aussi. Donc, enfin, je sais pas, ça me traverse pas l'esprit. Et puis, je veux dire, on y est confronté de plus en plus. Donc, alors, ce qu'on peut faire, c'est un moment baisser les bras et se dire, bon, ça sert pas à grand-chose puisque ça continue à se développer. Mais bon, ça, c'est une question d'éducation, j'imagine. C'est une question d'éducation. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Je précise aussi que vous êtes venu comme ça au débeauté et merci en tout cas de vous être prêté à l'exercice. Bruno Meurat, bénévole au sein de Don Solidaire. Si on devait en moins d'une minute retenir l'essentiel de cette campagne de Don Solidaire. Alors, l'essentiel, c'est de se dire, les familles en précarité sont obligées de faire des sacrifices pour pouvoir offrir des cadeaux aux enfants. Si vous donnez quelques francs à Don Solidaire, on va pouvoir... Quelques euros, on va mettre. Oui, quelques euros. Excusez-moi, c'est mon grand âge. Si vous donnez quelques euros à Don Solidaire, on va pouvoir offrir davantage de cadeaux à des familles qui pourront se priver un petit peu moins sur les autres besoins essentiels. Don Solidaire avec un S à solidaire.fr pour plus d'infos. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions.